Voilà, donc je reviens en fait un peu sur le document qu'on va voir. Le premier point avec React, c'est d'abord l'installation des outils de travail. Et pour ces outils, on a dit qu'il y a Node qu'il faut installer. Après Node.js, il y a NPM. Voilà. Donc, première chose à créer. Ensuite, nous devons tout simplement maintenant ajouter les bibliothèques. Les bibliothèques. Voilà. Pour ces bibliothèques, nous avons cette bibliothèque-là avec cette commande que je vais essayer de taper. Après, je vais montrer également les autres possibilités hein, qu'on peut appliquer. Voilà, on a cette possibilité. Voilà, donc voici la première commande à taper, npm-v. Bon, je vais essayer de taper cette commande-là pour voir. Moi, je l'ai déjà fait, mais il est toujours possible, comme npm est là, j'essaie de saisir ça, npm install. Bon, là, maintenant, si vous êtes sous Linux comme moi, il faut taper toujours sudo. Parce que create app, là, c'est déjà fait quand même, mais il va essayer de refaire le process. Voilà. Vous avez vu que moi, quand même, parce qu'il a besoin quand même de télécharger et d'ajouter quelques éléments, ce qui fait que je vais ajouter sudo si vous êtes sous Linux ou bien sous Mac. Voilà, pour attribuer des droits. Sinon, il ne pourra pas. Vous avez vu qu'en fait, ici, file existe, ce sont des fichiers, mais il n'a pas la possibilité de supprimer. Voilà, c'est déjà fait en fait, quoi. N'empêche, bon, de toute façon, vous tapez seulement cette commande, vous allez voir ce process-là. Vous allez avoir la même chose. Je vous envoie le truc. Comme ça. Maintenant, si vous voulez aussi, au lieu d'installer NPM, bon, c'est mon cas, parce que c'est sur Linux. Apparemment, bon, je ne sais pas, hein, mais apparemment, bon, les machines Mac quand même ont de petits soucis avec ça. Moi, j'ai préféré utiliser un Yann. Yann également, c'est un gestionnaire de paquets pour Yann comme ça. C'est un gestionnaire de paquets pour Node.js de manière générale. Ok. Maintenant, pour Yann, maintenant, il me dit que non, c'est pas ça la commande. Au lieu d'utiliser G, tu dois utiliser moins global. Ok. Je vais faire ça. Je vais suivre les instructions jusqu'à la fin. Global. La place commande. Ok. Il me dit quoi? Que Yann, maintenant, la commande, au lieu de taper, Yann install global, c'est comme ça. Tu écris quoi? Yann global add create app. Voilà. Donc, ils ont un peu changé. C'est-à-dire là, au lieu de dire install, j'enlève ça. J'écris Yann install Yann global add et j'ajoute quoi? Create app. Voici la commande en fait. Il m'a guidé. Il dit ceci error. Moi, global has been deprecated. C'est-à-dire c'est déprécié, c'est dépassé. Please run. Tapez cette commande Yann global add create app instead. Ce qui fait que, bon, là, quand même, ne vous en faites pas, tapez la commande, il y a la documentation qui est disponible. Dès que je tape la commande maintenant, je l'avais déjà, mais il va tout simplement rechercher la nouvelle version et il l'installe. Maintenant, ça, c'est la création de Create App. Et encore une fois, c'est Create App qu'on utilise pour créer des projets. Voilà, donc là, il me dit que c'est bon, c'est ajouté comme variable à l'intérieur avec cette commande-là. Bon, je vous donne les deux commandes dans le cas où vous voulez l'utiliser aussi. Bon, je vais l'ajouter dans le liste là. Voilà, donc voici les deux commandes. Voilà, donc npm install et yann install. Voilà. Maintenant, on a vu les deux, c'est-à-dire l'installation. Je pense que tout le monde a installé Node.js. Si ce n'est pas le cas maintenant, profitez-en.
pour me télécharger une version de Node.js, la dernière version de Node.js. Après installation, maintenant, vous devez vérifier. Écrivez juste cette commande-là, node-v. Pour qu'on vous fasse la version, ça peut être 14, je crois bien. Mais installez-vous la dernière version. Après, si vous installez maintenant Node, vous avez directement aussi NPM sous Windows. -v. Vous devez également taper NPM -v. On va vous donner la version de NPM qui est installée. Voilà. Donc, téléchargez Node.js, vous l'installez rapidement. Si c'est déjà fait maintenant, c'est bon. Hein. Vous téléchargez maintenant sur Windows. Dès que vous téléchargez Node.js, vous avez également NPM. Ce qui fait que si vous avez NPM maintenant, vous pouvez directement taper cette commande-là. NPM install -g create React app. Donc, vous pouvez taper cette commande-là pour le téléchargement des paquets. Très bien. Donc, ceci, c'est bon, cette partie-là. On va passer maintenant à la création d'un projet. Création d'un projet. La création d'un projet React. C'est-à-dire comment créer un projet React. Pour la création d'un projet React.js, on doit également taper une commande. C'est cette commande que je viens de taper là. Je vais retaper la commande. C'est create app. Voilà, la commande est là. Je crois que nous, au niveau de Spring, qu'est-ce qu'on avait géré même? L'application qu'on avait développée dans Spring, c'était quoi? Document. Quelle est l'application qu'on avait développée dans Spring? Gestion compte. C'est l'application de gestion de compte. Ok, là où il y avait le restant. Oui. Ok. Non, c'est pas gestion compte, c'est Corona. Le lien là où il y avait le reste, c'était Corona en fait. Quoi. Pour moi, c'est suivi Corona. Voilà, c'est suivi, c'est Corona en fait. Quoi. Gestion compte, c'était de l'autre côté, c'est-à-dire, c'était au niveau de J2E. N'est-ce pas? Voilà, donc l'application, je vais l'appeler Corona Client. Corona Client. C'est-à-dire React, plutôt, Spring, ce sera la partie back, React sera la partie front. Voilà, je tape sur Entrée avec cette commande-là. Je copie la commande que je vais coller ici. Voici la commande à saisir. Voilà, maintenant ça, c'est, je vais mettre ici nom de votre projet. Voilà. Donc, create app, et voici ici ça. Déjà, avec ça, on a ajouté create app, après on a saisi. Voilà, donc après ça, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est le code. Très bien. On va voir maintenant comment démarrer après installation. C'est en cours d'installation. L'étape suivante. Le quatrième point. C'est le démarrage du projet. C'est-à-dire comment démarrer maintenant un projet React. Voilà. Même principe, on attend que ça termine, on le démarre. Voilà, c'est en cours, bientôt ça sera OK. Voilà, maintenant ici on te dit quoi? Après la création du projet, tu dois tout simplement faire un CD pour entrer dans le projet. Dès que tu es dans le CD, tu écris npm start. Donc, après la création, on écrit npm start. npm start. Voilà. Avec ça, pratiquement, on a tout quoi. On a bien démarré avec notre environnement. Donc, je viens ici, très bien. Il me dit que, OK, c'est bon. Maintenant, pour moi, comme pratiquement c'est Yann que j'utilise souvent, on me dit que tu peux utiliser Yann Start
pour démarrer avec un serveur, il y a un build pour faire la construction du projet, il y a un test pour faire les tests, il y a un eject pour supprimer quelques éléments. Mais avant ça, je dois d'abord faire ceci. Vous avez vu que ça, c'est très facile. Franchement, on me guide comme pas possible. On me dit que comme tu as utilisé Yann, dans ce cas, maintenant, utilise quoi? CD. Tu es dans Corona, dans Corona client, on te dit tout simplement maintenant, OK, vas-y maintenant, écris la commande Yann start. Sur l'entrée. Voilà. Là, maintenant, il va démarrer mon navigateur par défaut. Par contre, j'ai déjà démarré avec... Bon, maintenant, c'est pas grave. J'ai déjà démarré le port là. Regardez par défaut le port de React, c'est le port 3000. Vous pouvez démarrer en fait plusieurs applications React en même temps. Vous allez voir maintenant, il va automatiquement incrémenter. Voilà. Là, il me dit que, OK, le port là est en cours d'utilisation. This is something is already running on port, probably, etc. Would you like to exit up in another port? Instead, je vais mettre yes. Automatiquement, il va l'incrémenter en choisissant un autre port avec le 301. Vous avez vu la différence? Donc, il a vu que j'avais déjà démarré ce projet-là avec le port 3000. Comme il n'utilise pas défaut le port 3000, maintenant, il me demande si je peux utiliser un autre port, c'est-à-dire un port 3001. Il incrémente. Si je démarre également un troisième projet, il va faire la même chose. Il va tout le temps incrémenter. Voilà, là maintenant, il a fait la construction, c'est-à-dire avant de démarrer, il démarre d'abord avec le port. Il fait d'abord un build pour construire l'application. Et après la construction de l'application, maintenant, il va démarrer le projet avec le port là. Donc, si je reviens ici, c'est bon, mon projet React est bien démarré sous le port, avec le port 3001. OK? Voilà, ce que je viens de faire, pratiquement, c'est la même chose que Angular. Vous suivez seulement les instructions. C'est très simple. Angular également, vous allez installer Node, vous installez NPM et vous tapez les commandes maintenant de NG. À part de NPM, vous installez NG pour pouvoir faire le reste, quoi. Les NG, NG c'est Angular, quoi. C'est un peu l'équivalent de notre Create App qu'on a ajouté tout à l'heure. OK. Maintenant, on va un peu parler de notre application. Comment ça fonctionne? Tout à l'heure, on a utilisé NPM. C'est NPM qui a, en général, qui crée le plus souvent ça, ce qu'on appelle les dépendances. C'est comme notre Maven avec le fichier pom.xml et notre fichier M2. Voici en fait les dépendances. À chaque fois que vous voulez, en tout cas, exécuter certaines tâches, il faut ajouter la dépendance si la dépendance n'existe pas. Il y a une manière d'ajouter la dépendance. Ensuite, vous allez voir qu'ici, c'est un projet vraiment simple avec juste combien de dossiers? 1, 2 et ce dossier-là. Si on entre dans public, c'est un peu comme le public qu'on a l'habitude de faire. Hein. C'est là où on colle les templates, c'est là où on colle les CSS, c'est là où on trouve les images. Vous avez vu, en fait, l'icône de React même est là. Voilà. C'est l'icône que vous voyez là, qui est en cours. Voilà, c'est l'image là. En même temps également, c'est l'image qui est utilisée ici. OK. Donc, ça, c'est le dossier quand même des images. Et il y a également là, il y a le logo également, l'image qui est là. Voilà, c'est cette image aussi. Voilà. Il y a un autre fichier, manifest.js, pour voilà, l'intégration de quelques éléments, l'organisation toujours, dans React, des images, SRC, favicon, etc., qui est un fichier global. Et vous pouvez constater vous-même que pratiquement les fichiers qui sont là sont précisés dans ce fichier manifest.js, .json plutôt, où nous avons déjà ici React App, name create React App simple, voilà. Donc qui représente un texte par défaut. Et nous avons également ici l'icône qui s'appelle favicon.ico. Il est là, favicon.ico, avec des tailles utilisées et le type également, c'est image ICO. Ce qui fait que c'est ça qui est utilisé à ce niveau-là comme image. Voilà. Donc, c'est ça le fichier là. Bon, le fichier robot, ça, bon, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Donc, les fichiers les plus importants, quand même, c'est ça. C'est surtout les images. Et enfin, maintenant, le fichier de base qu'on va fréquemment utiliser, c'est le fichier HTML qui est là. OK. Donc, dans ce fichier HTML, vous avez vu qu'il y a quelques annotations même. Surtout, regardez bien là, c'est écrit ici icône. Avec ça, c'est pour avoir le projet par la racine du projet. Et dans la racine du projet, on est automatiquement au niveau de public. Si on est dans public, on peut maintenant intégrer les fichiers, ces fichiers-là. On peut ici intégrer
là, avec le link là représente href, c'est l'image qui est là. Il y a un autre, peut-être, view, voilà. Les views, c'est juste en fait du texte. Voilà, donc ça, c'est les métadonnées. En plus de ça aussi, il y a le fichier manifest.json également qui est chargé ici, grâce à ça. Ça, c'est le titre de l'application. Le titre de l'application, on va l'appeler Corona. Voilà, l'application s'appelle Corona. Vous avez vu qu'à chaque fois maintenant que j'écris, automatiquement, il y a un auto-build qui est exécuté. Ça exécute automatiquement le serveur. Voilà, ce qui fait que si je reviens ici aussi, c'est automatique, il va changer ici Corona comme titre. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Bon, ça maintenant, c'est NoScript. Ça, c'est dans le cas où votre navigateur n'accepte pas JavaScript. Okay? Maintenant, ici, nous avons route. Ce que je vais faire maintenant, je vais tester quelque chose pour voir. C'est-à-dire, là, je vais mettre ici un petit div. Je vais mettre ici écrire test pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire là, après maintenant route, je vais ajouter ici un texte là. Et à chaque fois maintenant, vous avez vu que ça s'auto-exécute là. Voilà. Donc, si je viens ici, pour le moment, rien n'est affiché. Maintenant, je vais essayer de prendre ce div là et de l'amener devant. Voilà, ça réexécute toujours, ça redémarre toujours. Là, c'est bon, c'est rapide quand même. Même quand vous avez vu que vous n'avez rien, à part que peut-être une chose quand même, regardez très bien, si je descends, vous avez vu le test qui est là. Cela veut dire quoi? Que si je viens ici et que je dis tout simplement que, eh bien, bon, route, est-ce que tu peux me libérer un peu l'espace? J'écris test, je reviens, tout est enlevé. Et là, maintenant, c'est un problème de DOM de React. Cela veut dire quoi? Que vous n'avez pas le droit d'enlever le route là. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est essayer d'aller de l'autre côté et de modifier. Parce que lui, quand même, il l'utilise dans toute l'application. C'est-à-dire, c'est cet ID là. On va le voir. En fait, cet ID est placé concrètement où? OK? Et pourquoi maintenant, en général, vous ne pouvez pas voir ce qui vient après? Parce que le plus souvent, c'est un return. Et quand il y a return, dès que c'est affiché, automatiquement, on arrête le script. Donc, cette partie-là, en général, bon, on ne touche pas, à part l'intégration d'autres fichiers. Si vous voulez intégrer de Bootstrap, c'est ici. C'est à partir de là que tout sera chargé. Donc, si je reviens, tout est revenu à la normale. Donc, si on a également un template à charger, c'est ici que vous devez mettre tous les fichiers qui accompagnent les templates. En tout cas, sachez que c'est là que se trouve le fichier de base. C'est ça qu'on appelle application type single page. Tout tourne autour d'un même fichier. Et tout ce que fait maintenant l'application, c'est-à-dire React, il va tout simplement changer le contenu de ça. En fonction du lien que tu vas cliquer, il change ce contenu-là. C'est juste ça. OK, donc là, je pense que vous avez un peu compris le principe de public, ce qui est dans public. On va passer maintenant à SRC, c'est-à-dire le source de l'application. Dans SRC, vous allez voir ce qu'on appelle app. Ça, c'est un composant. En général, les applications, les technologies front, c'est orienté composant web, en fait, quoi. Le composant, c'est-à-dire quand vous avez une interface comme ça, vous pouvez dire que ceci est un composant, je vais ajouter un deuxième composant ici, ajouter un troisième composant là, quatrième composant, etc. Et tous ces composants vont représenter l'interface. React fonctionne comme ça. Ceci est un composant, c'est le composant général même, app. Et vous allez voir que pour chaque fois que vous voyez peut-être un composant, c'est toujours accompagné peut-être d'un CSS, en cas de besoin. Quand on clique ici dans app.js, il y a également app.css qui l'accompagne. Et ça, c'est un peu de CSS qui a été développé, comme vous aussi également, vous pouvez le faire. Hein. Maintenant, si je viens au niveau de app.js, vous allez voir qu'au niveau de app.js, l'app.css est appelé comme import. App.css. Ensuite, il y a une fonction qui a été définie, la fonction app, c'est la fonction qui porte le même nom que notre componente. Et voici le return dont je vous parlais. Maintenant, si jamais l'application fait un return de ça, si vous essayez maintenant d'intégrer autre chose, ça ne marchera plus. Maintenant, regardez très bien. Là, c'est écrit class name. Là également, même si vous allez intégrer des bootstraps avec un template, il faut remplacer les classes par des classes name. App, classe, il y a une classe nommée app, etc. Il y a le logo qui a été chargé. Voilà, ce logo-là. Après le logo, il y a le texte là, edit.js, and save to reload. Ça, c'est le logo qui a été chargé. Regardez très bien, là, c'est écrit edit. Si je reviens. C'est ça qu'en fait, edit, SRC, etc. Donc, si je reviens, là, ceci, juste en fait, c'est un texte qui est affiché par défaut.
Là, je vais écrire ici comme texte à la place de ça. J'écris ici mon premier, ou bien ma première application. Ma première application React. Voilà. Donc là, c'est à la base, c'est app qui est démarré par défaut. Après, vous pouvez le personnaliser. Vous devez écrire quoi? Ma première application. Ceci, l'image qui est là, c'est l'image qui est paramétrée à ce niveau-là, avec le démarrage. Et après, maintenant, bon, il y a cette balise Ahref qui est définie ici, avec l'Unreact. Si vous voulez maintenant un peu de documentation, vous pouvez aller sur ce lien-là. C'est-à-dire, quand vous cliquez ici, vous allez en faire la documentation de React, react.org pour vous documenter un peu. OK? Donc, comme c'est juste une documentation, nous, on peut l'enlever. Voilà, si on l'enlève, on revient maintenant au niveau de notre application. Nous avons que ces messages-là. L'idée maintenant, c'est quoi? C'est peut-être, si vous voulez, tout ceci, vous pouvez remplacer par un formulaire. Tout ça, si vous voulez. Par un formulaire de connexion dans le cas où vous gérez une application. Vous venez tout simplement ici, vous effacez tout ça, vous remplacez par un formulaire de connexion à une application. Voilà. OK, donc ça, c'est une première chose, une personnalisation. Là, on a personnalisé un peu, vous avez vu comment on personnalise la page d'accueil par défaut dans React. OK. Très bien. Oui, effectivement, c'est précisé au niveau du site. Très bien, Biran. Biran, toi, tu fais des veilles. Effectivement, quand vous vous connectez au niveau du site, effectivement, je l'ai vu quand même. Avec les nouvelles versions, ils ont dit quoi, tu peux ajouter un X. NP. Au lieu de mettre MPM, tu mets NPX, effectivement. Très bien. Bien, Biran. Je reviens. Voilà, c'est ça un développeur. Voilà. Et ça, il suffit tout simplement d'écrire ça au niveau de Google. Installe React. Voilà. On va au niveau du site officiel. React. Bien démarrer React. Voilà, je suis au niveau du site officiel. Regardez très bien si je descends. Déjà, il y a ici en fait voilà, tout, hein, création, mais je peux en fait défiler. Ils vont tout vous expliquer là. OK. Je vais voir alors la partie création d'une nouvelle application React. Voilà, ici. Quand je clique, voilà, ils expliquent un peu. Voilà, voici NPX. C'est ça que Biran dit. NPX, Create App, et j'ai pris la note supérieure à ça, et supérieure à ça, vous pouvez taper cette commande. Voilà. NPX, et ça va marcher aussi. Hein. Après, vous faites un CD pour démarrer, vous mettez NPX Start. Très bien, Biran. Voilà. Et c'est très simple quand même. OK, donc je reviens sur l'application. Donc, quand même, comprenez ça, que l'app qui est là, lui, c'est lui qui va nous permettre de faire les configurations en fait, de notre application page d'accueil par défaut. Ensuite, là, c'est pour la partie test. Il y a un fichier index. OK, il y a notre fichier index.js. C'est quoi son rôle? Ça, c'est un fichier très intéressant parce que c'est ici que nous allons définir même tout ce qui est accessibilité aux composants. Attention, il y a deux fichiers index. Il y a le fichier index qui est là, qui gère la partie view, la partie web. Il y a l'autre fichier index maintenant qui gère l'organisation même. Et regardez très bien le fichier index. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Que document.getElement by ID de route. Et en même temps également, lui, il avait dit quoi? Import, il avait importé app. Et suivez bien, voici la balise app qui est là. Et cette balise app n'est rien d'autre que le composant app qui est là. Ce qui fait que vous pouvez en fait créer un autre composant, le remplacer par ce composant-là, il va démarrer par défaut. OK? Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, comprenez que vous pouvez maintenant, vous créer votre interface. Je crois que je peux même vous montrer celui-là. Par défaut, dès que je démarre, j'ai cette interface-là. Donc, on peut le configurer
pour que quand on démarre avec une autre interface, ou bien vous gardez toujours app, mais vous modifiez quand même un peu le contenu qui est là. Okay. Donc, index qui est là, gère ça, c'est ce qu'on va commencer d'abord par ça. Pour cela, je vais me baser sur ça, sur ce projet. Vous voyez que pratiquement, c'est les mêmes projets, par contre, c'est la même architecture. Par contre, ici, vous allez remarquer en haut que j'ai ajouté, moi, d'autres liens. Un exemple, ce lien-là qui permet de charger en ligne Bootstrap. Ça, c'est dans le cas où vous avez besoin peut-être de Bootstrap en ligne. Je vais essayer de copier si toujours c'est disponible. Parce que ça va nous permettre de pouvoir utiliser Bootstrap sans pourtant le télécharger. Si je copie, je viens ici, nouvel onglet. Ah. Voilà, vous avez vu que ça, c'est le fichier Bootstrap. Donc, on peut l'intégrer directement sans pour autant télécharger le fichier Bootstrap et l'intégrer. Vous pouvez utiliser ce URL-là. C'est du Bootstrap disponible en ligne. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Donc, je vais prendre ceci et l'intégrer dans l'application, ce qui va nous permettre d'aller un peu plus vite au lieu d'être là à chercher du Bootstrap. Mais ça, il faut le mettre au niveau du fichier index qui est dans public parce que c'est là-bas où se trouvent les links. Là. Voilà. Voilà, donc avec ceci, je viens d'intégrer Bootstrap. Si vous avez également d'autres fichiers à intégrer, vous pouvez le faire. OK? Voilà, donc ça c'est bon. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ça, c'est l'intégration de Bootstrap. Je veux peut-être créer quand même d'autres composants et pouvoir les appeler. Dans un fichier JS, il est possible de créer ce menu. Vous avez vu que là, j'ai créé un petit menu avec des Bootstrap. Pour la création des menus aussi, je peux faire ceci. Bon, je vais tout gérer en ligne. Hein. Je peux juste dire quoi? Menu Bootstrap. Je vais dans le site officiel de Bootstrap. Voilà, voici des exemples de menus. Il y a ce menu-là. Nous avons ce menu. Nous avons également ces exemples de menus. Voilà, il y a également ces menus-là. Voilà, donc c'est ça. Voilà, nav. Voilà, là également, il y a ce menu-là. Donc, on peut prendre un menu simple quand même. Je pense que ce menu-là. Et je pense que c'est cette partie-là, on peut l'intégrer comme menu en fait. C'est-à-dire, au lieu de démarrer notre application qui est là et avoir l'interface, on peut avoir un menu de démarrage par défaut. Comme aussi, il était possible de chercher un formulaire de connexion si vous voulez gérer la partie connexion. Mais là, on va aller droit au but. Donc là, je vais prendre ceci et de l'ajouter où exactement, regardez très bien. Si on prend, on va l'ajouter au niveau de notre, là, comment ça s'appelle encore? Au niveau de app, parce que c'est app qui est le fichier de démarrage par défaut. Donc, je viens maintenant ici. C'est bon, Bootstrap est déjà ajouté, donc ça va marcher. Je viens maintenant ici au niveau de SRC app. Le return qui est là. Cette partie, je peux dire quoi? Que merci beaucoup. Et je gère de cette manière-là. Okay? C'est-à-dire, à la place maintenant, j'ai intégré le menu Bootstrap. Voilà. Donc, là, j'ai intégré le menu. Par contre, vous allez remarquer une chose. Si vous intégrez un menu, il ne faut pas utiliser classe, mais utiliser class name. Okay? Voilà. Pour Bootstrap, maintenant, si vous utilisez classe, ça ne va pas donner le résultat que vous cherchez.
Là, vous devez utiliser en fait class name. Donc, je vais faire un CTRL F. Find class et replace by class name. Class name. Donc, replace all. Voilà, très bien. Donc, c'est bon. Tous les classes sont remplacées par des classes name. Je peux venir maintenant au niveau de mon application Corona et vous avez vu que j'ai mon petit menu qui est là, avec home, navbar, etc. Voilà, donc là maintenant, on va essayer de personnaliser en disant quoi? Ici, nous avons avoir ici la liste des cas. Ici, on va voir ici ajouter un cas. Et là, on va dire quoi? Peut-être récupérer les cas par quartier et par ville. Voilà, donc on va les gérer de cette manière-là. Alors, on vient ici. Au niveau de notre... Là, c'est écrit navbar. Je vais mettre ici. Gestion des cas. Voilà, comme titre, en fait, au niveau de navbar. C'est le titre de l'application des cas. Et là, maintenant, au niveau de home, bon, home, je peux laisser ça accueil. C'est pas grave. Accueil de l'application. Ensuite, ici, on va dire quoi? La liste. On va dire quoi? Ajout. Bon, disable, je vais juste ajout. Et là, je vais dire quoi? A. Ville. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ceci. J'ai ici gestion des cas. J'ai ici l'ajout, etc. Pour le moment, tous les éléments sont inactifs. Maintenant, il reste à faire quoi maintenant? Pour chaque cas, on va lui associer en fait un menu. Ici, on va dire quoi? Slash K by ville ici. Et là, on va dire quoi? C'est ajout. Le lien, c'est ajout. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire quoi? Aussi K slash ajout. K slash. Là aussi, on peut dire quoi? C'est K slash liste. Et là, c'est la racine. Voilà. Donc, maintenant, après ceci, bien sûr, ces URL-là n'existent pas. Quand on essaie d'y accéder, il y aura un petit souci. Un exemple, si je viens ici. Voilà. Donc, il va nous dire que non, non, ceci n'existe pas. Maintenant, c'est à nous de dire quoi? OK, vous, ce que vous allez faire, ceci est fixe, hein, parce que ça, c'est la route, c'est la racine. C'est ce qu'on appelle le développement par composant. Tout ce qui sera affiché maintenant sera en bas ici. Voilà. Maintenant, ça qu'on appelle le DOM. Maintenant, quand on vient ici, ça c'est bon, déjà la gestion des cas. Je dois maintenant créer ces menus. Donc, les menus, je vais les créer ici au niveau de index. Voilà. C'est-à-dire au niveau de index.js, à ce niveau, c'est ici que vous devez, bon, déjà, il y a React DOM qui est importé, etc. Par défaut, dès que vous créez, le React DOM et React est déjà importé. On peut même le vérifier avec notre nouvelle application là, index.js. Vous avez vu quoi? Le React et React DOM sont intégrés. Parce que c'est le DOM même qui gère la chose dont je vous parlais. Et là, c'est React, tous les composants de React. Maintenant, je vais essayer de créer comment ça s'appelle encore, ces menus. Mais la création des menus est accompagnée par la création de composants. Je donne un exemple. Il y a un composant nommé App Component, un composant List Component, etc. Ça, ce sont des composants qui sont créés, que je peux même faire copier-coller. Après, on va revenir sur ça. Donc, déjà, je récupère le routeur. Et le routeur également, bien sûr, lui également, il doit être importé, hein, c'est là. Voilà. Donc, tout ça, j'en ai besoin et je dois également les créer aussi. Déjà, moi, si je regarde en fonction de mon application, j'ai ici App qui est importé. J'ai le serveur également Brocoq qui est importé. Par contre, peut-être ce qui n'est pas importé dans mon cas, c'est la gestion des routes. Il le faut, ça, il faut l'importer. Donc, ça, je dois l'importer.
Voilà. Après, j'ai juste personnalisé, quoi. OK. Voilà. Comme ça. OK, donc là, ça, c'est la gestion des routeurs qui est importée, qui est déjà disponible dans React, voilà, React Router. OK, mais là, si vous voyez bien, en fait, React Router n'est pas activé. On va essayer de voir tout de suite. Voilà, il me signale ça même. Ou bien, les gars, attendez, ce que je vais faire. Ou bien, bon, c'est pas grave. Maintenant, vous avez vu que ici, tout ça, c'est en gris. L'idée me signale que c'est pas encore créé. C'est normal. On doit créer, en fait, déjà, en tout cas, un composant nommé ADK. Ça n'existe pas. On va les créer après. Un composant nommé ListK qui n'existe pas pour le moment. On va les créer après. Un composant, la ListK. Un composant, bon, pour le moment, c'est bon. Peut-être un composant nommé K par ville. K by ville, peut-être. Ça aussi créé. Et là, c'est bon. Très bien. Donc, mais par contre, ces composants ne sont pas encore créés. Hein. Il va falloir en fait les créer. Il n'y a que app qui est créé et importé pour le moment. Donc, app, c'est là. Voilà. Donc, app, vous voyez que app quand même est bien disponible parce que le composant app a été bien créé. Donc, ce sont les autres qui n'existent pas. Après, si le service worker, ça existe déjà. À ce niveau, au lieu de charger le contenu, ce que nous allons faire, on va essayer de gérer maintenant les URL avec les routes, les composants correspondants. Okay. Donc, pour le render, voilà. Je vais déclarer ma variable route avec tous les éléments qui doivent être dedans. Okay. Voilà. Avant mon render. Donc, à ce niveau-là, il y a mon render qui est là. Ici, j'ai défini ici ma variable route qui est une constante. En route, j'ai dit quoi? À la racine du projet, on est dans app. Ça, c'est bon. On peut également avoir une route nommée k/list qui va accéder à quoi? À ce composant-là. Liste K. Si on écrit k/, il faut que je regarde au niveau de HTML comment je l'avais défini là. Il y avait a/list, k/, voilà. Je vais faire des copies-coller. Donc, ça, c'est pour la liste. Nous avons aussi l'ajout. Nous avons la gestion des villes. Bon, ça, c'est dans le cas où vous voulez gérer... bon, on peut ajouter aussi la suppression. Comme ça, je vous montre en fait comment on fait pour supprimer ou bien l'édition en fait. OK. Et ce composant-là, K par ville, c'est ce composant. Et ce composant permet... Voilà. Donc, à la racine des projets, on est au niveau de K. Si ça, on est au niveau de ces cas-là. Maintenant, cette constante est déclarée routeur. OK? Comme la constante est déclarée maintenant, on peut l'utiliser à ce niveau-là. Mais regardez très bien comment ça fonctionne. Là, nous avons notre document.getElement by ID de route.
c'est-à-dire c'est cette ligne-là. Et là, au niveau de render, au lieu en fait de lui demander de me charger ça, je vais juste lui demander de me charger le routeur, ici. Comme ça. Je peux me le mettre sur la memory. Voilà. Ceci veut dire quoi? Le render maintenant, il va me charger déjà cette route. Voilà. Il va prendre en compte en fait cette route-là. Voilà. C'est ce qu'on a défini ici. C'est-à-dire on a défini la constante, puis il va prendre en compte la route. Voilà. Bien sûr, maintenant, il me dit quoi? ADK n'existe pas comme composant, etc. C'est ce qu'on doit créer maintenant, les composants là. Donc, ici, si on revient, vous avez vu que pour créer le composant, maintenant, il y a une commande, ou bien vous créez également les composants, vous faites copier-coller, c'est juste des fichiers JS. Donc, je vais créer un dossier de mes components, je vais le mettre, faire from scratch. Et les composants doivent être au niveau de SRC. Tout ce que vous codez, vous, est au niveau de SRC, en fait, là. Donc, au niveau de SRC, là, je vais créer un dossier de mes components. Voilà. Tous les composants sont là. Je peux également utiliser les comment c'est pas encore ligne de commande, en fait, quoi, si vous cherchez dans la documentation. Je viens ici dans la doc. J'ai quitté. Bon, c'est pas grave, c'est pas un perte. OK. Donc, si vous créez maintenant le dossier composant, vous devez, en fait, créer un fichier JavaScript. Là. New file. Ça, c'est le premier fichier à créer. On doit également créer le composant. Voilà. Vous avez vu le chemin? Il y a liste, il y a add. On doit également créer add, toujours au niveau de composant. On doit également créer JS. Voilà, donc j'ai mes trois composants. Quand je reviens au niveau de index, j'ai vu que là, app est importé. App, lui, il n'est pas dans un sous-dossier, c'est directement à la racine. Les trois composants que j'ai créés, add-k, list-k, k par ville, on peut également k par quartier, supprimer k, éditer k, etc. Tout ça également, on peut l'avoir aussi. Hein. Voilà, on va essayer de voir peut-être au niveau de la liste comment faire pour gérer ces liens-là. OK, maintenant, si on revient ici, les cas, vraiment, c'est bien géré. On a ici le dossier component avec ça. Reste maintenant à voir le contenu de ces cas-là. Maintenant, quand je reviens normalement, il ne doit plus me signaler problème au niveau des cas. OK. Il me dit maintenant qu'il n'a pas de routeur DOM. C'est normal. Ça, ces routeurs-là, on doit l'ajouter. Voilà, le module-là n'est pas encore ajouté. On va voir maintenant comment on fait pour ajouter ceci. Voilà. Soit, il y a deux techniques. Vous faites comme ce qu'on fait en fait en Node.js, plutôt en Maven, mais on va le voir tout de suite en fait quoi. C'est une dépendance, Maven Dependencies, mais là la dépendance maintenant, ce n'est pas une dépendance Maven, mais c'est une dépendance React qui s'appelle React. Là. Donc c'est là npm. Vous allez voir en fait la commande qui permet d'ajouter cette dépendance là. Voilà. Voilà, voici la commande. On peut l'ajouter de manière globale. Hein. npm install, save ça. Comme ça, on pourra utiliser browse router, etc. Parce que nous, notre problème, c'est ça. On ne peut pas utiliser routeur à ce niveau-là. Ça y est là. On va utiliser browse router et routeur, mais en ajoutant le module. Le module n'existe pas ici. Donc, nous devons en fait ajouter ce module-là. Voilà. Donc, si on revient, bon, je vais le faire de manière agile, hein, c'est-à-dire directement en ligne. Vous regardez comment je vais me débrouiller pour intégrer les éléments. À chaque fois, on vous montre également les commandes. Bon, je vais utiliser la commande npm install. Si ça pose problème, je vais utiliser Yann. Donc, je copie ça. Je viens au niveau de mon application en mode terminal. Je vais faire un CI dans Corona. Là, je suis dans Corona et je passe ça. Bien sûr, il va toujours me dire les problèmes de sudo là. Et on attend un peu.
C'est une dépendance à ajouter en fait. Les dépendances, maintenant, pour les ajouter en l'autre là, en Node.js, vous pouvez taper la commande npm install. Bon, en attendant que ça s'installe, moi, je vais continuer quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi, le temps file. Voilà, donc je vais continuer un peu à coder en attendant que ça termine. Donc, pour rappel, ce que je viens de faire, au niveau de public ici, dans l'index, j'ai ajouté le lien de Bootstrap, voilà, qui est un lien dynamique. Si vous voulez également, vous pouvez télécharger un fichier Bootstrap, venir l'ajouter ici et utiliser en fait ce genre de lien en fait public /. Voilà, ça c'est une possibilité. Okay? Voilà, donc après ça, j'ai tout simplement personnalisé ici en intégrant un menu de Bootstrap que j'ai téléchargé. Voilà. Après l'intégration du fichier Bootstrap, en définissant également des menus, je suis venu au niveau de l'index pour créer maintenant les liens des composants avec la définition des routes. Et là, maintenant, il m'a demandé d'ajouter un React Route App. Sans ça, je ne peux plus continuer. Mais entre-temps, également, j'ai créé des fichiers JS qui sont là, qui sont dans ce component, qui sont bien importés. Ça juste le contenu. Je vais maintenant mettre le contenu en attendant que ceci termine. Donc, je vais me baser sur ça. Un exemple, je vais prendre cet exemple-là, l'exemple de l'ajout qui est là, from React. Je pense que je peux même tout prendre. Après, on va essayer de voir ensemble. Après, on va essayer de personnaliser ensemble, voir le contenu. Bon. Je vais arrêter celui-là pour libérer un peu de session. Voilà. Et j'ai maintenant ici au niveau de add.js qui est vide pour le moment et on va le décortiquer ensemble. C'est quoi en fait ces fichiers-là? Donc, c'est une classe. Bon, ça, vous pouvez le générer. Hein. Quand vous générez tout ça, vous mettez seulement le code source qui est dedans. Voilà. Mais nous, on va créer from scratch. À ce niveau, il y a une classe. Et ça, ce code-là, c'est ce qu'on appelle du TypeScript. C'est du JavaScript un peu perfectionné, quoi. Donc, à ce niveau, il y a une classe qui est en React Component, parce que c'est un composant. Puis, vous définissez les propriétés, voilà, qu'on appelle les propriétés. Pour nous, le cas, maintenant, il faut qu'on se base sur ce qu'on a fait en Java. Donc, je suis obligé d'aller ouvrir maintenant le code Java pour voir la classe. Vous définissez ici les propriétés. Je crois que pourquoi, on a vu quoi encore? Bon, je ne sais plus hein, pour les cas. Mais après, bon, je démarre l'application, on va démarrer les cas. Et tous les éléments qui seront déclarés ici. Oui. Monsieur? Oui. Monsieur? Dans le cas, c'est ID, ville, quartier. Très bien. Donc, l'ID auto-incrément, donc, on ne le gère pas. C'est quoi? C'est ID? Ville. Ville. Quartier. Quartier. Très bien, super. Merci. Avec ça, c'est bon. Voilà. Voilà, très bien. Donc, vous définissez les propriétés à manipuler. Maintenant, pour chaque propriété définie ici, vous définissez également l'événement correspondant. Vous allez voir ici que c'est écrit quoi? Donc, le handle là, c'est voilà, c'est maintenant l'événement correspondant parce qu'il y a un système de binding. Parce que comme c'était du Ajax en fait, mais ce n'est pas du Ajax en fait, mais c'est auto-intégré. Donc, ici, vous allez mettre en fait les propriétés qui sont là. Chaque propriété sera répétée comme étant événement associé à un événement. Donc, là, nous avons la ville, nous avons le quartier, et nous avons l'événement pour les dates. Voilà. Ça, c'est le système de binding général. Ensuite,
voici les propriétés. On a 3 propriétés, on définit pour chaque propriété. Maintenant, pour chaque propriété initialisée, ça c'est l'initialisation des propriétés. À gauche aussi, nous avons ici ville. Nous avons quartier. Nous avons aussi date là. Maintenant, pour chaque fonction créée, il faut lui créer maintenant l'événement. Ça, c'est l'initialisation des événements. On va faire un peu la même chose. Handle sera appelé ici sous forme d'événement. Quartier sera aussi appelé sous forme d'événement. Et ville aussi, plutôt date également sera appelée sous forme d'événement. Voilà. Le troisième, on ne le gère pas, on le laisse tomber. Ça, on va y revenir. Le DR là, ça va même vous dire quelque chose, mais on va y revenir tout de suite. Voilà. Ensuite, je saute l'événement, on va y revenir tout de suite. Maintenant, on va essayer de parler, le module là, est-ce que le module est en train d'être installé? C'est lent, ça prend du temps, ça. Is not removed. Bon, je pense que ça, je vais l'arrêter. Okay. Yeah. Et là, je vais créer un autre terminal. Yeah. Je vais essayer d'ajouter un sudo devant. Je vais préférer peut-être Yann pour voir. Il est efficace. Ok, il me dit quoi? Utilise, au lieu d'insert, on utilise add. Je lui laisse tourner. Bon, parce que c'est Mac, hein. Moi, je pense que c'est le Mac en fait. Mac, le Yann quand même, marche plus que la version que j'ai installée, quoi. Parce que aussi, bon, sur Linux, hein, parfois, quand tu installes un logiciel, même pour l'enlever dynamiquement, c'est trop difficile. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je reviens en fait sur ce qu'on était en train de voir. Là. Voilà. Donc, là, vous déclarez vos propriétés sous forme de data. Vous initialisez les propriétés. Pour chaque propriété associée, en fait, un événement. Là, c'est la récupération via un web service. C'est ce qu'on va voir tout de suite même avec la récupération format JSON. C'est ça qu'on va voir tout de suite même. Après, maintenant, vous créez votre formulaire. Ça, c'est un formulaire que j'avais créé en forme avec les inputs types. Maintenant, regardez bien. Là, on submit. Il y a un événement qu'on appelle on submit pour l'envoi du formulaire. Il y a un événement nommé handle add. Le handle add, en fait, c'est exactement ce qu'on a utilisé pour appeler le web service. C'est-à-dire, quand on clique sur le bouton valider, on va envoyer les informations vers l'URL qui est là. Ce qu'on va faire tout de suite.
Allô? Allô? Le prof, il est où? Il est parti depuis un moment. Quelqu'un peut mettre la vidéo en pause? Attends. Je crois qu'on peut arrêter la vidéo, mais pas la mettre en pause. Allô, Ibrahim? Ok. Oui, on va prendre le risque, hein, parce que là, il va être long. Oui, tu peux cliquer sur Allô, les Biran? à côté de la Allô? présentation, tu arrêtes la vidéo. Ok, on va voir si ça marche. Ça va s'arrêter. Je l'ai fait la dernière fois. Et si ça s'arrête, si le prof revient, on peut encore continuer? Oui, il va juste cliquer, il enregistre une nouvelle vidéo. Ok.